Et oui, nous revoici en studio. On a enfermé Jean-Charles Debonneau, toujours là. Ça fait 2 jours que t'es là, ça va? T'es pas trop déshydraté? Ça va, je tape la tête contre les murs. Mais bon, je suis en train de m'entraîner là pour le prochain match. Il fait de la MMA avec Benjamin Courme. Tu as compris qu'il fallait me mettre le ballon, c'est bien déjà. Voilà. T'es un peu meilleur que nous apparemment avec Nico. T'es toujours là? Moi je bouge pas de toute façon, moi je suis là tout le temps. Tout comme Hervé d'ailleurs. Mais il faudrait penser à nous donner à manger quand même, ça fait 2 jours, c'est dur. Coupe budgétaire là, c'est dur, il faut payer la taxe d'habitation. Hein. Alors, on va parler de la charnière centrale enfin alignée, de la charnière centrale que tous les supporters marseillais voulaient. C'était Rami Camara contre Caen. Donc dimanche, on a enfin vu cette charnière, les 2 joueurs ont été bons. Est-ce que c'est un peu la charnière naturelle pour cette équipe par rapport au profil? C'est d'une évidence crasse. Sincèrement, moi je l'ai dit la dernière fois à l'émission, si j'ai placé ça comme charnière jusqu'à la fin, hors blessure, hein, bien sûr, j'arrête de regarder même l'OM parce que ça serait être illogique total de faire un truc comme ça. Ça veut dire que là je pars dans la théorie du complot, c'est qu'il y a un truc qui se trame. Ce n'est pas possible pour moi, ce n'est pas possible. Et Rolando, quand il va revenir? Mais Rolando, par contre, pour moi, ça serait naturellement, ça serait celui qui devrait chapeauter un des deux. Parce que Rolando, ça, moi, c'est un très bon artisan de football. Tu sais que j'adore les artisans de football, Jean-Charles. Lui, c'est pas un escroc, c'est un mec sérieux, gentil et ça fait vraiment plaisir que tu parles de Rolando. Ah non, mais moi, je l'ai toujours défendu. Les escrocs de le football, on a tellement vu. Les mecs se cachent sur le terrain. On n'en a pas dans l'effectif. Alors, on parle de... Là, non. Dans l'effectif. Voilà. Rami Camara, Jean-Charles, c'est un peu, tu vois, un jeune, un expérimenté, un mec technique, un mec physique, c'est complémentaire, tout est réuni, quoi. C'est ça qu'on veut voir. Ouais, même techniquement. En fait, tu as tout essayé. Donc, il te reste plus que les deux. Les deux, pour moi, sont les plus efficaces. C'est vrai que, pour moi, indiscutablement, Camara, c'est lui qui doit jouer. Après, il y a Rami, c'est vrai, qui est le meilleur de tous, dans l'axe. Certes, c'est la meilleure charnière, mais est-ce qu'elle va pouvoir, cette charnière-là, être costaud dans certaines rencontres? Parce qu'après... Bon, Rami aussi qu'il est costaud. Tu penses ou quoi? Non, mais Abdenour, il est venu, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, c'était un phénomène quand il était à Monaco. Il arrive ici, il ne sait plus jouer. À Valence, il ne savait plus jouer déjà. À Valence, oui, il ne savait plus jouer. Alors, je pense qu'il y a un autre problème au fond de tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a Rolando qui est blessé, qui risque de revenir. Pour moi, c'est un grand professionnel. Moi, je l'ai côtoyé. C'est un grand professionnel qui aide énormément ses partenaires et qui prend beaucoup de responsabilités. Et moi, j'aime ça. Les joueurs qui prennent des responsabilités. Et c'est le cas de Rami aussi. Parce qu'il est devant les caméras, il dit j'ai fait 2 conneries, c'est moi, c'est ma faute, j'ai perdu le match. On a perdu le match ou on a gagné le match, ou peu importe. Je sais des conneries. Et il nous a beaucoup manqué en début de saison. Il nous a beaucoup manqué. Au niveau de l'état d'esprit, il n'était pas tout à fait bien revenu. Après, il se blesse. Et moi, j'ai l'impression qu'on sous-estime son importance à ce mec-là. Oui, on le sous-estime. Et j'en ai marre qu'on dise aussi que c'est un animateur, quoi. Parce que c'est vrai, on aime bien les gars chez nous à Marseille. Ils sont volubiles. Et puis moi, voilà, de dire qu'ils plaisantent, qu'ils mettent la bonne ambiance à un moment donné, c'est un métier. Hein. C'est un métier, le footballeur. Hein. Donc, voilà, c'est. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut jouer sur le terrain. Et quand tu fais des conneries, il faut être efficace, il faut... Alors tous les propos qui tournent autour de Rami, on s'en fout, nous on s'en bat les rognons de tout ça. Nous ce qu'on veut c'est gagner et avoir une bonne défense. D'ailleurs, désolé, mais parce que tu parles, tu fais un peu sur Pamela Anderson, mais on commence à avoir des reproches parce que le petit Bouba Camara, apparemment il aurait une petite amie qui fait de la télé-réalité ou je sais pas quoi, mais on s'en bat les couilles de ça. Voilà. Et le truc, c'est que Rami Camara, c'est solide. Et justement, tu disais aussi l'expérience, parce que ce que reproche à demi-mot un petit peu Rudy Garcia à Camara, c'est de manquer d'expérience. Et sur les gros matchs, justement, Rami, il va compenser le manque d'expérience de Camara. Camara, pour avoir de l'expérience, il faut qu'il joue. Exactement, Nico. Donc, s'il joue pas, il n'en aura pas. Donc, il faut qu'il joue. Après, moi, je pense qu'effectivement, cette saison, c'est la charnière parfaite. Après, Tchaïta Tsar, moi je l'enterre pas. Je pense que déjà c'est un jeune, il vient de notre championnat, il faut lui laisser cette saison d'apprentissage. Et moi je vois bien la charnière Tchaïta Tsar, Camara plus loin. Pour l'avenir. Pour l'avenir, parce qu'ils ont des profils complémentaires, un grand costaud solide et pas mal au droit de ses pieds. Et Camara qui est très fin techniquement. Et puis on a plein de matchs, donc dans tous les cas ils vont jouer. Mais Rami là c'est parfait pour l'instant, mais Rami il n'est pas au début de sa carrière, donc on sait qu'il ne va pas durer 20 ans. Donc là en ce moment c'est le mieux, mais je pense qu'il faut voir plus loin et se dire que Tchaïta Tsar et Camara ça peut être vraiment notre charnière. Ne pas ni Tchaïta Tsar ni Radonjic qui viennent d'autres championnats, il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser un an. On critique Lyon, un club qu'on n'aime pas avec un président très énervant, mais par contre ils ont une gestion des recrues et des jeunes
Ils prennent des mecs, ils les laissent. C'est un club qui a pris 5-0 récemment. Qui a pris une petite année. Ils les laissent maturer, les joueurs. Il faut les laisser maturer. Tu peux pas les lancer comme ça. Ce que j'aimerais, et Nico a raison d'en parler, c'est vrai qu'on a souvent tendance à Marseille, quand c'est les jeunes Marseillais qui jouent, de vite les critiquer. C'est vrai. Laissons-leur un petit peu. Et quand c'est les étrangers qui arrivent, ou d'autres clubs qui viennent et qui jouent à Marseille, il fait 2, 3, 4 mauvais matchs, mais c'est pas grave, on va attendre un peu. Mais on peut attendre pour Camara, on peut attendre pour Lopez, on peut attendre pour d'autres joueurs qui vont arriver, ou si c'est le gardien de but, le jeune gardien qui rentre. Il faut attendre, même s'il y a des bêtises. On apprend, Nico le dit, au football. Tout s'apprend. Moi je suis d'accord avec toi qu'on détruit beaucoup trop vite nos jeunes Marseillais, notamment Maxime Lopez, mais par contre les étrangers aussi, c'est beaucoup plus facile de taper sur eux que tu vois des mecs qui par exemple viennent d'un autre club français, des valeurs sûres de Ligue 1, eux ils font rien et puis ils sont mauvais mais on les oublie parce que donc je pense que c'est un petit peu tu vois on tape sur les jeunes Marseillais et sur les étrangers. Mais parce que je sais que Maxime Lopez c'est un joueur qui te tient à cœur, moi. Non, il me tient à cœur parce que je pense qu'il a d'énormes qualités. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de son physique, c'est un petit gabarit. On s'en fout de ça. Iniesta. Moi aussi, il est bon, Iniesta et Messi. Bon, on parle que des grands joueurs là. Mais en fait, il y a des petits joueurs dans le football. Bon, nous, quand on jouait, moi je faisais 60 kilos. Et oui, et je tapais contre des mecs de 85 kilos. Après, c'est l'état d'esprit. Et puis j'aurais aimé me prendre un mec comme ça. Sincèrement. Bon, tu as dû connaître, bon, peut-être que tu es un peu jeune, mais les Mehdi Crimo, les mecs comme ça, les mecs qui faisaient 90 kilos. Je leur tapais dedans, on met un coup de coude. Premier match, il m'a tué. Je dis, attends, te casse pas la tête. Le coup d'après, je suis un fripollet, moi. Tu vas voir, je vais te montrer. Et Maxime Lopez, il a un peu cet état d'esprit. Des fois, il fait des fautes. Ça toniaque, là. Mais nous, on a cette toniaque, nous. On l'a, ça, en nous. Il ne faut pas lui faire perdre au petit. Et puis avec ses qualités techniques. En fait, c'est un joueur différent aussi, tu vois, parce que tout le monde lui dit, ouais, mais il fait que redoubler des passes, il fait des passes latérales. Bah, Xavi faisait ça aussi. Bon, après, toute proportion gardée, mais Xavi faisait ça. Xavi, pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé de la décennie passée. Il aurait dû avoir 2 ballons d'or, mais bon. Moi, le petit Lopez, le seul truc qu'il faut, c'est qu'il arrive un peu plus à verticaliser son jeu. Le jour où il aura un peu plus ça, je pense que là, il passera un stade. Mais il le fait, mais autrement, il a amélioré son coffre physique déjà, tu le vois. La clarté dans le jeu, il éclaire plus son jeu qu'à un moment donné, il était brouillon. Le jour où il passe ça, il le fait, mais pas tout le temps. Mais tu vois, il va mettre une passe vers l'avant, une sur 10. Mais lui, il a besoin, comme tu disais aussi, Payet, Thauvin, tu vois, qui sont des mecs qui ont besoin de toucher beaucoup de ballons. Lui, il a besoin de toucher beaucoup de ballons. Et puis moi, je trouve, en fait, on comprend pas son jeu. C'est un mec qui met de l'huile dans le jeu, tu vois, des fois. Donc forcément, quand tu mets de l'huile, bah, des fois, tu fais juste une passe, un redoublement de passe, mais tu fais bouger quelque chose. Mais bon, après, il a pas eu. Si on va chercher plus profondément, un garçon comme Lopez qui est très technique, qui a besoin de jouer vers l'avant, il ne faut pas que la ligne offensive, on va prendre les 3 attaquants et plus Payet, soit au bout du bout là-bas. Ou complètement au bout, ou derrière lui. Tout à Parce fait. que souvent, alors Payet c'est un super joueur, mais souvent, si on fait attention, Dimitri vient chercher des ballons dans les pieds des récupérateurs. C'est-à-dire que tu es obligé de sauter de ligne à un moment donné. Et ça, c'est pas bon dans le football. De temps en temps, pour donner de l'air, tu la sautes la ligne, mais il faut toucher les gars qui sont devant. Et il ne faut pas qu'ils soient à 40 mètres ou à 50 mètres, il faut qu'ils soient à 10, 15 mètres de toi. Et c'est là où il y a les relais. Et c'est là où on casse les lignes. Et d'ailleurs, il arrive à le faire avec Thauvin, qui est son grand pote. Mais bon, après, j'ai parlé de Xavi et toute proportion gardée, les gars. C'est pas ce que j'aimerais qu'il devienne Xavi, mais il en est loin. Hein. Mourad, pour revenir sur le thème, qui était la charnière Rami-Camara. Non, on n'est pas du tout. Il y a une petite question qui a été posée à Camara en zone mixte hier. On disait, quand même, à ton âge, t'as même pas 19 ans, t'es d'une sérénité. Et il disait, ouais, c'est mon éducation, mes parents ils m'ont éduqué comme ça. Il dit, moi je suis jeune, je me fais plaisir et je pense pas à la bêtise. Si je fais une bêtise, c'est pas grave, je suis jeune, je suis là pour. J'apprendrai de ma bêtise. Et je pense qu'il a vraiment l'état d'esprit qu'il faut pour jouer au foot. Quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là. On part Rami Camara, charnière titulaire, et après on a Rolando Tchaleta-Tsar derrière qui sont le backup et c'est solide. Tant et ça qu'on laisse voit le plus temps. Gustavo derrière parce qu'il est meilleur au milieu, il a rien à faire là, ou Grégory Sartic, moi ça va. Ou un le passé était très bon. Bah, Abdennour, on le reverra pas. Voilà. Ou Thomas Subochan, bien sûr. on va s'arrêter là. Encore une fois, merci Jean-Charles, je te promets, on ouvre la porte. Promis. Il n'y a pas de souci, merci. Ça va, j'ai bien dormi. Promis. Allez, ciao, à bientôt sur Football Club de Marseille.